la légèreté. Ma 9e règle est la légèreté. Apprenez à être légère pour vous-même et pour les autres. Les femmes diront qu'il faut se taire ou qu'il faut être vigilante par rapport aux paroles prononcées. Être légère pour soi et pour l'autre, c'est être lavé et propre. Si tu es propre, tu n'entaches personne. Si tu es légère pour toi, tu ne portes pas de concept. Je te regarde et je vois que tu ne vis que par des concepts lourds, pesants. Tout est concept dans ta vie. Tu vois une chose et aussitôt un concept vient et s'impose. Il occupe l'espace et se colle à ta vision, à ta pensée, à ton ressenti, à ton vouloir. Ces concepts sont réels. Ils envahissent tout et alourdissent, faussent la perception, encombrent, freinent l'élan, feutrent l'expérience. Il n'y a plus de simplicité, de fluidité, de légèreté, de silence, d'expérience vivante et de communion avec une intelligence supérieure. Car pour tout, il y a une multitude de concepts, de théories, d'avis contradictoires les uns avec les autres. Je vous dis, la légèreté devrait être le fondement de votre existence, de votre vécu, de votre reliance, de vos relations, de votre intelligence grande, vaste et sereine. Le calme est l'art de la douceur et la légèreté permet l'envol, la communion avec ce qui est plus grand et qui élève. Être légère, c'est s'élever. La légèreté est la règle pour la vie en communauté, en famille, en couple.
Apprenez à toujours être légères les unes pour les autres, car c'est la règle du partage. Dans le partage, il y a ce qui est pour toi et ce qui est pour l'autre. Ta part, c'est le travail que tu dois accomplir sur toi afin de rendre léger. La part de l'autre, c'est la légèreté. Ainsi, chacun porte sa propre responsabilité, son engagement, son travail, sa dignité. Et ce qui est offert à la vie commune, c'est le léger, ce qui permet le noble, le beau, le grand et l'envol. Aimez la légèreté, appréciez-la et mettez-la en valeur. Dans votre travail, faites au mieux pour rendre léger, pour atteindre la maîtrise et ne jamais demander aux autres ce que vous pouvez et devez faire vous-même. Jamais vous ne trouverez la légèreté en faisant peser le poids de votre vie sur les autres. Ce poids ne se partage pas. C'est la légèreté qui se partage et qui ouvre la porte des mondes supérieurs, grands et vastes. Ne croyez pas qu'il ne faut plus rien demander à l'autre, mais la loi de la légèreté doit être respectée. Être légère est un savoir-faire et un savoir-vivre. Alors, tu permets à celle qui est en face de toi d'être elle-même légère, de connaître la grande respiration, d'être inspiré et éventuellement d'atteindre les mondes supérieurs. Je vous vois donner des leçons de fausse morale, être dans les dogmes, les concepts étriqués, faire peser le poids de vos manques et de vos faiblesses sur les autres. Posez-vous la question,
Qui nourrissez-vous par cette attitude inconsciente et lourde? Ma règle de légèreté ne vous permet pas de compliquer la vie, de l'alourdir et de fuir vos responsabilités individuelles, votre travail afin d'alléger la vie. L'ignorante pense qu'en compliquant la vie, elle va pouvoir se cacher, être sécurisée et pouvoir éviter la prise de conscience et le travail sur soi. Mais c'est le contraire qui va se produire. Elle se dit, en alourdissant l'autre, moi, je serai légère, car le monde sera comme je veux qu'il soit. Comprends, comme pour ma règle sur la douceur, la légèreté est avant tout un état d'être. Ainsi, tu peux respirer. Tu peux être inspiré et rien ne paraît insurmontable. Rien n'est enfermé. Il y a toujours une solution, un chemin qui permet de s'envoler, de se libérer du stress, de ce qui accable. La légèreté est un organe lié à la respiration et au cœur qui ouvre sur la dimension supérieure du royaume immuable de la lumière. C'est un monde où tout est possible et où la vie est renouvelée en permanence. C'est un rajeunissement et un art de vivre dans la facilité, la maîtrise, l'agilité, la souplesse, l'intelligence, la force de paix et de douceur. Tout semble naturel, tout va de soi, et les œuvres les plus difficiles s'accomplissent avec magie, avec plaisir et contentement. Soyez légère avec vous-même. Accordez-vous le grand souffle. Prenez l'inspiration de Raphaël qui éclaire, qui libère, qui nettoie et renouvelle la vie.
vivez en étant inspiré par la lumière et ne suivez aucune autre voie. Libérez-vous de l'inutile. Ne mettez pas des poids lourds à porter. Et si vous devez le faire, alors sachez pourquoi vous le faites. Et portez les poids avec amour, avec sagesse, avec intelligence, afin de tout rendre léger et facile à porter. Prendre un poids dans la vie jusqu'à le rendre léger, c'est conduire une œuvre jusqu'au bout, jusqu'à son accomplissement et sa libération. Ne portez pas des œuvres que vous ne conduirez pas jusqu'au bout, car vous alourdirez votre destinée et celle des générations futures. Allégez la vie et ne l'alourdissez pas. N'accumulez pas l'inutile, le lourd dans votre vie physique, volontaire, sentimentale, intellectuelle ou subtile. Simplifiez la vie. Conduisez tout vers l'unité et vers la légèreté. Si vous accumulez des idéaux, des projets, des souhaits, des envies, des charges, vous finirez par être surchargé, écrasé, et vous perdrez vos ailes, votre souffle, votre reliance avec les mondes joyeux et avec les mondes supérieurs. Ne vous perdez pas, n'alourdissez pas la vie. Apprenez à danser, à respirer et à penser dans la légèreté. Ne vous engagez pas dans des projets que vous ne pouvez pas porter, car si vous les acceptez, il vous faudra les rendre légers. Telle est la règle. N'allez pas dans des mondes que vous ne pourrez pas gérer,
car ils entreraient en vous et vous perdriez votre légèreté. Prenez soin de la légèreté, de l'air précieux de Raphaël, et faites passer cette qualité de vie et cet ange en premier. Demande-toi, si je regarde cette chose et que je la fais entrer en moi, est-ce que je vais perdre ma légèreté? Apprenez à trouver le bon dosage dans vos relations vivantes, de façon à ce que vous soyez toujours reliés avec la bonne respiration, la bonne guidance et à ne jamais tomber dans les basses régions de la lourdeur, de l'écrasement, de l'étouffement. Bien sûr que je suis consciente que vous n'avez pas été éduqué de cette façon. C'est pourquoi vous devez comprendre mon école et la valider. Non seulement vous devez vous mettre à mon école, mais vous devez accepter l'apprentissage, le travail sur vous, et donc de vous mettre en chemin. Le chemin est l'éveil de la force intérieure, la culture de la douceur et la légèreté. La légèreté est un être grand qui peut vous bousculer, vous vider de toutes vos croyances, de tous vos concepts, vos certitudes, votre savoir. Vous aurez l'impression d'être vide, de ne plus rien posséder dans votre tête, votre cœur, vos identifications. Vous serez comme transparente, transportée par l'air vivant, qui est au-delà des pensées et des mondes visibles.
vous vous tiendrez dans le silence, dans la grandeur, dans l'immensité et en même temps dans le petit. Cet état est naturel, mais vous l'avez perdu, car vous avez été éduqué dans la lourdeur et l'encombrement, dans la non-respiration. L'invisible vous est inconnu. L'autre partie de vous-même vous est étrangère. Vous ne pouvez pas être complète et vivre la plénitude. Vous êtes alourdi de besoins, de nécessités, de buts qui vous empêchent de goûter la vie. La nécessité, c'est de vous libérer de toutes ces fausses nécessités pour découvrir ce qui est réellement utile et fondamental. La légèreté est un art de vivre qui est plus grand que la mort, car elle permet l'envol et fait apparaître l'immensité. Être légère, c'est rendre léger. Être lourd, c'est alourdir, c'est écraser, c'est enfermer, frustrer, anéantir. Alors, chacun se ferme en soi-même pour porter son fardeau de son côté, pour qu'il n'y ait plus jamais de contact et de communication. Sachez que le corps n'aime pas la lourdeur et qu'il la rejette. Lui, il aime conduire le poids dans la légèreté, l'envol et l'inspiration des mondes purs. Si le corps est écrasé d'un poids insurmontable, il éteindra toutes les lumières, les beautés, tous les centres de perception, comme la pensée, les sentiments et la volonté, pour tout conduire vers les ténèbres et la destruction, afin d'être libéré d'un poids impossible à porter.
Soyez légère, car c'est ma règle et mon école. Votre cœur s'ouvrira et vous sentirez votre souffle entrer dans un autre monde. L'air vous sera connu comme une matière vivante, subtile, magique, qui vous parlera et vous portera dans tout ce que vous entreprendrez. Vous serez dégagé, vous gagnerez vos ailes, tout deviendra facile, clair, évident et puissant dans la grandeur, la simplicité. Vous regarderez les autres avec émerveillement et bonheur. Et enfin, vous comprendrez que tout est léger, que la légèreté est la puissance omniprésente de la lumière que vous cherchez.